Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'ancrage. On entend beaucoup parler de gens qui ne sont pas assez ancrés, qui sont trop perchés, euh, mais sans vraiment définir ce que c'est que l'ancrage. Euh, c'est pas forcément évident lorsque quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez ancré, d'arriver à comprendre ce que ça veut dire vraiment et de savoir comment est-ce qu'on peut s'ancrer mieux. C'est tout le paradoxe de la recherche de soi, de la recherche de son âme, de la spiritualité, du développement personnel. C'est que à partir du moment où on commence à rentrer dans ce mouvement-là, eh bien, en fait, on passe sur le haut. On réfléchit. On se pose tout un tas de questions. On essaye de capter des informations. On essaye de planifier des choses, d'avoir des réponses en fait au pourquoi, du comment, du qu'est-ce qui se passe. Et à partir du moment où on fait ça, eh bien effectivement on est sur le haut, on est sur la réflexion, on est sur l'écoute, la clairvoyance, la clairaudience, l'intuition. Et ça devient vraiment plus difficile d'être en présence et dans l'action. Même lorsqu'une action se fait, tout de suite, il va y avoir une réflexion qui va se mettre en place, un ressenti qui va se mettre en place, une espèce de recherche de c'est bien, c'est pas bien, de c'est juste, c'est pas juste. Et donc, il y a aussi une observation de ce qui est en train de se passer. Et dans cette observation-là, eh bien, ça se passe une fois de plus sur le haut. Donc, lorsqu'il y a une recherche de compréhension, lorsqu'il y a une recherche d'élévation, de conscientisation, eh bien, en règle générale, l'énergie remonte sur le haut pour recevoir l'information, tout simplement, dans la coupe, pour recevoir l'information. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ancrage. En tout cas, il y en a moins. L'ancrage, qu'est-ce que c'est ? L'ancrage, en fait, c'est la présence. Pour moi, c'est ma définition. Ma définition de l'ancrage, c'est la présence. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement ancré. Il faut distinguer l'ancrage de la partie masculine. On peut très bien être dans une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie qui va être dans l'action, dans la création, dans le mouvement, dans la mise en matière. On peut être dans la mise en matière, donc être sur une énergie masculine de mise en matière, c'est-à-dire vers le bas, voilà. Sans pour autant être ancré. C'est vraiment une distinction qui est importante à faire. S'ancrer, c'est pas seulement mettre en place des actions. Si vous mettez en place des actions en étant complètement dans votre tête, dans la réflexion, votre action n'est pas ancrée. C'est une action non ancrée, mais c'est une action quand même. C'est-à-dire que vous êtes sur votre masculin, mais votre masculin n'est pas l'ancrage. De même que le féminin n'est pas le perchage non plus. Il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que l'ancrage n'a rien à voir avec l'énergie féminine ou l'énergie masculine. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, vous pouvez très bien être dans une énergie d'action, une énergie masculine, de création de soi, sans pour autant être ancré. Ce qui fait la différence, vraiment dans l'ancrage, c'est la présence. C'est dans quelle mesure est-ce que votre attention est portée sur l'action que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire votre vaisselle en pensant à ce que vous allez écrire dans votre mail demain ou comment vous allez gérer votre dossier demain, vous n'êtes absolument pas ancré. Vous êtes dans une action et dans une réflexion. Vous êtes perdu quelque part entre les deux, mais pas du tout dans l'ancrage du moment. Voilà. Et en fait, être ancré, c'est être
dans la réflexion et l'action de ce qui est ici et maintenant dans le moment présent. C'est-à-dire que, effectivement, si je reprends mon exemple de faire la vaisselle, si vous êtes dans l'action de faire la vaisselle et que vous êtes présent dans la réflexion à comment est-ce que vous allez enlever cette tache de gras sur votre casserole, vous êtes pleinement ancré à ce que vous faites. L'ancrage, c'est la façon dont j'accueille la vie, les instants, les expériences au moment où elles arrivent, où ils arrivent, où les expériences arrivent, où les instants arrivent. Être ancré, c'est être simplement présent à ce qui se vit ici et maintenant. C'est ce qui fait que les méditations d'ancrage ne servent absolument à rien. Elles vont vous ancrer le temps de la méditation, mais si vous 2 secondes après, quand vous avez fini votre méditation, vous repartez dans vos réflexions, vous n'êtes plus ancré. Elle n'a servi à rien. C'est ce qui fait aussi que les exercices d'ancrage, même si ils vous maintiennent au sol, de faire pousser des racines sous vos pieds, etc., très vite, ça va servir à rien non plus, parce que si vous repartez dans votre mécanisme de réflexion à ne pas être présent à ce qui se passe, c'est fini. Donc en fait, être ancré, c'est simplement être là. Là, ici, maintenant, présent à ce qui se passe, à chaque information qui vous arrive de votre environnement, mais qui est présent, et non pas, tiens, j'entends un bruit, ah, ça me rappelle ça, hop, ça y est, vous n'êtes plus ancré. Alors, c'est pas grave, hein. Ne pas être ancré 24 heures sur 24, ça n'a pas d'importance, en fait, ça n'est pas grave du tout. Simplement, c'est lorsque vous mettez des actions en place. Si ces actions ne sont pas ancrées, eh bien, en fait, vous n'êtes pas dans l'accueil de ce qui est en train de se passer. Et si vous n'êtes pas dans l'accueil, eh bien, vous allez manquer des informations. L'ancrage est vraiment important pour tout ce qui va être justement réception et spiritualité, information, clairvoyance, clairaudience, etc. Tout simplement parce que lorsque une expérience arrive, quelque chose de très simple, une action se fait, eh bien, cette action-là, elle n'est jamais vaine, elle n'est jamais vide, ni de sens, ni d'information. Cette action qui se présente à vous, elle a un but. L'idée n'est pas forcément de connaître ce but, parce que ça ne va pas nous faire grandir de connaître le but spécifique d'une action ou d'une expérience qui nous arrive. Le pourquoi n'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que vous évoluez grâce à cette action. Et pour comprendre et évoluer grâce à cette action, si vous n'êtes pas présent à l'action en elle-même et à ce qui arrive de les petits satellites, de ce qui vient se mettre en information par cette action, eh bien vous allez passer à côté de l'information vraiment importante pour vous. Lorsque vous êtes présent à conduire, voilà. Souvent on conduit en pilote automatique. Quand on connaît la route, on conduit en pilote automatique. Et puis du coup, on se dit, ah bah je suis déjà arrivé là, alors qu'on n'a pas vu la route. Alors heureusement, on est super bien constitué et ça nous permet justement de conduire en étant complètement ailleurs. Mais en étant présent à la route que vous faites, ça vous permet de voir le paysage, d'anticiper certains dangers qui pourraient arriver, un chat qui traverse, un oiseau qui passe un petit peu trop près, un coup de vent pour se remettre bien droit au niveau du volant. La présence, elle sert à ça. Si vous êtes présent lorsque vous conduisez, eh bien vous êtes plus vigilant à ce qui est
présent sur votre route et ce qui peut advenir et donc être quelque part en sécurité sur la route. Dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes présent à ce qui est en train de se mettre en place pour vous, eh bien vous recevez les informations nécessaires qui vous permettent d'anticiper, de comprendre, de vous écouter, de changer, d'adapter votre comportement, d'adapter votre réflexion. Et c'est ça, être présent. C'est tout simplement être ancré, c'est être là, et vous donner l'opportunité de voir à l'extérieur comme à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de bouger, ce qui est en train d'être appris et d'évoluer. Et votre présence, votre ancrage en fait, il sert non seulement à votre évolution, mais aussi à recevoir les bonnes informations au bon moment pour votre évolution. Lorsque vous êtes sur la route et que vous êtes présent à la conduite, que vous êtes ancré en train de conduire, eh bien vous pouvez recevoir l'intuition que là il va falloir ralentir parce que vous savez pas trop pourquoi, mais vous sentez qu'il faut ralentir et là il y a 2 chevreuils qui passent sur la route. Et comme vous étiez ancré, vous n'avez pas freiné au dernier moment, vous avez anticipé l'action. Dans la vie, c'est la même chose. Si vous êtes présent à ce qui se passe, si vous êtes ancré dans votre mouvement et dans votre action, dans votre expérience, eh bien ça vous permet d'ouvrir le champ de réception et de pouvoir en plus ressentir ce qui est en train d'être modifié en vous, ce qui est en train d'être appris, ce qui est en train d'être ressenti. Alors, comment on s'ancre? Eh bien, on n'a pas besoin de technique au final. Il n'y a pas besoin de technique, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de comment. Si être ancré, c'est être pleinement présent, attentif et ouvert à ce qui est en train de se passer, il n'y a plus besoin de technique. Il joue. Il est ancré dans son jeu. Il est présent à ce qu'il est en train de faire. Et donc, il reçoit les informations par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il est juste là, ici et maintenant. Il n'y a pas de technique. C'est naturel. Tout simplement. En étant ancré et présent à ce que vous faites, vous allez ressentir beaucoup plus ce que ça vous fait, être plus intuitif aussi à ce qui se passe par rapport à votre action, plus présent à vous, et du coup vous allez être moins fatigué. La fatigue, souvent, elle vient du fait qu'on n'est pas ancré, on est dans sa tête. Le corps est en train de faire des mouvements, de bouger, de vivre des choses. Et pour vivre ces choses, il va falloir que l'énergie nous tape un peu plus fort pour qu'on soit présent. C'est fatigant énergétiquement pour le corps. Et là, en plus, la tête étant ailleurs, et donc la réflexion, l'esprit étant dissocié du corps, vous travaillez sur 2 énergies différentes, une énergie de réflexion et une énergie d'action, parce que le corps, tant qu'il est réveillé, il est en action. Donc du coup, vous vous fatiguez beaucoup plus, parce que vous êtes à 2 endroits à la fois. Si vous vous ramenez dans la présence, dans l'ancrage, vous serez beaucoup moins fatigué. Vous aurez l'impression de vous être accordé beaucoup plus de temps aussi pour vous, finalement, parce que s'accorder du temps quand on est en train de penser à autre chose, bien c'est pas du tout efficace, ni défatigant, ni nourrissant. Donc, cet ancrage, cette présence, tout simplement, à ce que vous êtes en train de faire, non seulement elle va vous permettre d'ouvrir votre ressenti, d'évoluer plus rapidement, d'ouvrir un petit peu votre intuition. Elle va vous permettre de mettre le corps aussi au repos, parce que vous serez à ce que vous êtes en train de faire. Et puis, elle va vous permettre de vous sentir beaucoup plus plein de vous-même, en fait. Plus habiter votre corps. Et habiter votre corps, c'est moins de fatigue, c'est moins d'énervement, c'est moins d'émotions dans tous les sens, c'est plus d'amour pour soi, c'est plus de présence à soi, etc., etc. Voilà, donc on a tout à gagner à s'ancrer, à être ancré, sans chercher des techniques d'ancrage parce qu'il n'y en a pas besoin. Vous avez juste à être présent à ce que vous êtes en train de faire. Observez, attentif, observateur et attentif. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.